vidéo pour la route. Et ensuite, ce sera début du GR. Four, three, two, one. Allez, c'est parti, j'y suis. Au départ d'Arvieux, GR 58, le fameux tour du Queyras. En passant par Col-Aniel, en passant par le plus haut village d'Europe. Je vais me régaler. En itinérance complète. J'ai ma bouffe avec moi, j'ai ma tente. Le hameau de Bramous. Ça y est, j'y suis. Et moi, je viens de... Oh là là. Tout là-haut. Au col là-bas, dans le creux. Voilà. À Furfand, exactement. Voilà, donc là, Bramous, et puis monter jusqu'au col de Bramous. 5-6 km de pure montée. On sent ici le lien avec l'Italie. On est vraiment tout proche. Je passerai normalement demain ou vendredi, proche de l'Italie. Est-ce que cet arbre ne serait pas un petit cerisier? Oh, ça serait miraculeux là. Des fruits, des fruits, des fruits. Oh, alléluia. Alléluia. Des cerises.
C'est bon, je sais ce que je vais faire maintenant. Je vous présente mon petit spot de ce soir. Je suis dans un hameau quasiment abandonné. Je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui dort là-haut. Et ça appartient évidemment à des gens, mais qui sont pas là. Alors moi, je vais me caler là. C'est le plus plat que j'ai pu trouver à l'ombre, et puis je vais même pouvoir prendre ma douche royale. Et magie du direct, plus de tente. C'est fini, rangé, c'est parti pour le col là-haut de Bramous. Et puis après descendre sur Seillac. Puis grosse montée sur Saint-Véran, le plus haut village d'Europe. Direction le col Daniel. Éventuellement, si j'ai le temps, le pic de Caramantran à plus de 3000. Et ensuite on sera à la frontière franco-italienne. Et là on verra où est-ce que je dormirai. Allez, en route. Oups, je me suis égaré. Je m'y rapproche tout doucement de Saint-Véran. Le soleil est refait surface. Je viens de me prendre un bon orage. J'ai eu le temps de sortir le poncho et m'abriter. Mais bon, ça varie tellement vite en montagne. Je me suis pris 15 minutes de pluie, et puis après le soleil est là. Il faut tout renlever. Allez, c'est reparti. Quelle heure il est là? 12h20. Et c'est parfait ça. J'arrive pile poil pour manger. Je viens d'apprendre quelque chose de très intéressant. Comment on appelle un petit chamois? Un éterlou. Voilà. De sa naissance jusqu'à un certain nombre d'années. J'ai 2 trailers devant moi. C'est les seules personnes qui m'ont doublé durant ces 2 jours. Normal, ils courent. Je pense qu'ils doivent préparer le grand raid du Queyras qui a lieu la semaine prochaine, il me semble. Ouais, c'est ça, du 4 au 6 juillet. Il doit faire une reconnaissance du parcours. En tout cas, c'est magnifique ici. J'ai le ruisseau qui coule en contrebas.
Je suppose que je vais aller là-haut. Bon, tant que j'ai pas d'orage, c'est tant mieux. Mais là, le soleil s'est levé depuis de bonnes heures. Enfin, il s'est pas levé, hein. Il est ressorti. Elle est pas sauvage. Les coucoutous. La descente est bien technique pour aller à mon refuge. Là-bas. Le refuge Agnelle. Puis après, c'est la fin. Installation de tente. Repas dodo. Je peux me coucher tôt là. Très tôt même. Devant moi le pain de sucre, l'Italie, le Piémont, le Mont Viso. Là-bas, ici Montaché. Voilà, je suis bien arrivé au refuge. Refuge Agnelle, aux portes de l'Italie. Ce soir, il y a un groupe d'enfants qui dort, là. Il y a une quarantaine d'enfants, ça crie de partout. Moi, je vais dormir un petit peu plus bas, là. Je vais poser la tente, l'installer. Voilà, je suis pas très loin de l'Italie. L'Italie est juste derrière. Voilà, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu me doucher dans le refuge. J'ai payé 4 €, on m'a donné un jeton, j'avais le droit à 2 minutes 45. Voilà, il y a les panneaux photovoltaïques là qui chauffent l'eau, donc c'est pour ça que c'est minuté. L'eau est rare, non, l'eau n'est pas rare en montagne, mais l'électricité est très rare. 6h11. L'heure de faire ses bagages. Bon, cette couverture qu'ils m'ont prêtée au refuge m'a quand même bien servi. J'ai encore emmitouflé dans le sac de couchage. Allez, plus qu'à ranger tout ce bazar. Il y a un petit aperçu quand même du lever de... Tadam. Le soleil est déjà au rendez-vous. Ciel dégagé, je découvre. Allez, je vais aller rejoindre ce lac dont j'ai oublié le nom. Là, il n'y a pas d'indication de GR. Alors, bah, si c'est par là. Hop.
Je viens de franchir le col, là-haut. Je suis redescendu au lac Ergigou. Et après, il y en a un autre aussi. Ah non, pardon, je me suis trompé. J'étais au lac Foréan et je vais au lac Égorgéou. Venez, venez, venez. Le berger m'a dit qu'il y en avait 950. Bon, le patou il vient, il est là, il surveille. Allez, on va faire un petit bout de chemin avec la biquette. Voilà, la crête de Gilly franchie, redescente tout là-bas, 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 à peu près 2h30 de descente sur Abriès, puis je dormirai là-bas. Ça aura fait une grosse étape. Ou alors c'est peut-être là-bas, Abriès, mais je pense pas. Je vois plus le côté ville à gauche. Je chuchote parce que il y a mes voisins qui dorment à côté. Dernier jour, dernière étape.
4 km. C'est la distance qui me reste pour terminer le GR. Voilà, je pensais que j'aurais un petit peu plus. Et j'ai regardé d'où j'ai démarré. Allez. Je profite des derniers instants. J'arrive. Il me reste 3 km. Puis ce sera la fin du GR. Un peu triste quand même de finir.